City Light sur Meuse FM, présenté par Fabrice. Bonsoir à tous, un nouvel intervenant ce soir dans City Lights, il s'appelle Vivien. Bien entendu, il est DJ et ce soir, à l'annonce de la dissolution du groupe Daft Punk, nous allons évoquer la French Touch dans cette émission riche en musique. Mais on poursuit tout de même le classement New Wave qui nous emmène ce soir en 1982, l'année de sortie du What du groupe Captain Sensible. But this cat starts banging, man, what a swine. So-called reception, but to no avail. That's why I'm telling you this sorry tale. It went bang, I said shut up. It went bang, I said wrap up. Well, I'm aware that the guy must do his work, but the part of a man drove me berserk. He said, Captain, I said what? He said, Captain, I said what? Voici le titre classé de 20e. Once a lifetime, twice a day. If you don't work, you get no pay. Well, I've been to the east, I've been to the west, but the girls I like most are the ones undressed. Well, hello Adam, where you been? I said stand aside, cause I'm feeling mean. I had a gun full of you and I'm feeling bad, but you're an ugly old pirate and ain't I glad? He said, Captain, I said what? He said, Captain, I said what? He said, Captain, I said what? He said, Captain, I said what you want? I said what? He said Captain, I said what? He said a captain, I said what? He said a captain, I said what you want? City Light sur Meuse FM. Ce soir, c'est une émission spéciale French Touch et j'ai un nouvel intervenant. Il s'appelle Vivien, il est DJ, on se connaît très bien. On sait tous les deux pourquoi. Bonsoir Vivien. Bonsoir Fabrice, bonsoir à tout le monde. Comment tu vas ? Eh ben, je vais très bien, je suis content de partager cette émission avec toi et d'évoquer une très bonne période. C'est normal puisque tu es fan de la période dont on va parler, la période French Touch. Tu vas nous dévoiler plein de choses, des dates, des noms, des titres. On t'écoute. La French Touch, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, c'est quoi ? Alors littéralement, la patte française, courant musical français qui démarre au milieu des années 90, estampillé house music, qui utilise des samples funk, disco, filtrés, bouclés. Ça mène une dizaine de DJ producteurs français au sommet des charts et de la reconnaissance internationale. Tous ces DJ producteurs se connaissaient. Thomas Bangalter des Daft Punk était très bon copain avec Alan Braxe. Alan Braxe qui était le cousin de DJ Falcon, ami de David Guetta, de Sinclair, Damon, bref, tout ce petit monde se connaissait. Vivien, d'où vient le nom French Touch ? Alors la French Touch vient des Anglais, de leur presse, qui était totalement conquise par cette house très Frenchy, a commencé à parler de nouvelles vagues, de French Hype, puis de French Touch. Et un nouveau style est né. Si on parlait chronologiquement, tout ça démarre en quelle année et avec qui ? Alors ça commence en 1995. La première pierre de la French Touch a été lancée par un groupe mythique, composé de Thomas Bangalter, Guy Manuel de Homem Christo, alias Guiman, qui sont amis d'enfance. D'ailleurs, je crois que tu as envoyé Mickaël faire un reportage là-dessus. Oui. Je l'ai envoyé aux États-Unis voir un concert des Daft Punk. On l'écoutera tout à l'heure en fin d'émission. Ok. Bon, alors pour ceux qui ne le savent pas encore, Thomas Bangalter est un très grand artiste. Fils d'une chorégraphe, Thérèse Taureux pour ceux qui connaissent, et de Daniel Bangalter, alias Daniel Vanguard, son papa, donc, qui était auteur, compositeur et producteur pour des artistes comme les Gibson Brothers, Ottawan, Sheila et la compagnie Créole. Ça aide pour les productions. Oui. Artiste indépendant et sans visage, il porte toujours en public des casques et des costumes. Il s'inspire sur ce point du film Phantom of the Paradise de Brian De Palma. Daft Punk est un nom inspiré d'une critique d'un magazine britannique de leur ancien groupe de rock Darlene, auquel ils appartenaient. Le magazine qualifiera la musique du groupe de Daft Punky trashy, littéralement des punks idiots. Suite de l'échec critique et commercial de leurs 2 uniques morceaux publiés sur une compilation, ils forment Daft Punk en 93.
En 94, ils sortent leur premier maxi, The New Wave, qui comporte 3 titres. The New Wave, Assaut et E-Live. D'ailleurs, The New Wave a finalement évolué en E-Live. 1995 est donc le premier succès. Le groupe sort le maxi électro rock Daft Punk avec en face B Rollin' et Scratchin'. Ce maxi lance littéralement la création et la démocratisation de la French Touch. Ça y est, c'est lancé. On écoute. On poursuit. En 96. En 96, on poursuit avec Étienne de Crécy qui sort Prix Choc sur une compilation intitulée Super Discount, regroupant des morceaux enregistrés par ses amis, Alex Goffer, R, Philippe Zdard et Cachus qu'on présentera tout à l'heure, et par lui-même sous différents pseudos. Le disque a très bien marché, il s'est vendu à 200 000 exemplaires dans le monde. Et maintenant, si on passait à 1997, on va faire ça par date, Vivien. Et en 1997, c'est un titre très atypique qui est sorti. C'est une époque de la montée de la French Touch. Laurent Garnier sort le titre Crispy Bacon. Atypique, car un son vraiment à part, rappelant un esprit un peu Rollin' et Scratchin' des Daft Punk, mais atypique également parce que Laurent Garnier se défend littéralement d'avoir contribué à l'émergence de cette scène qui n'est pour lui qu'une simple étiquette apposée sur les productions disco house filtrées françaises des années 90. On va passer maintenant à l'année 98. Donc on poursuit avec le prochain titre qui est considéré comme le titre phare de la French Touch. Il est basé sur un sample de la chanson Fate de Chaka Khan sortie en 1981. Il envahit les ondes radio durant l'été 1998, tiens d'ailleurs l'année du mondial. Il grimpe rapidement au sommet des charts. Le trio éphémère composé de Thomas Bangalter, d'Alan Braxe et du chanteur Benjamin Diamond forme Stardust avec le titre Music Sounds Better With You. Il est élu meilleur single dance de l'année 98 par les lecteurs du magazine britannique Mixmag. Il est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires en seulement quelques mois. Il fut numéro 1 dans de nombreux pays et devint le titre emblématique de la French Touch. Un des singles les plus vendus de l'année 1998 au Royaume-Uni. C'est également un des succès les plus importants de toute l'histoire de la musique électronique française. Il s'agit du seul single de Stardust. C'était un concept one-shot. C'était un one-shot. En 98, Vivien maintenant. Alors en 1998, sur le label Soma des Daft Punk, sort un remix de Scott Grooves, Mothership Reconnection, que Daft Punk a remixé, qui est joué sur toutes les radios, qui est littéralement une vraie tuerie. C'est un vrai régal pour les oreilles. On l'écoute ? Allez, on l'écoute.
Vivien, Oui. Vivien, Alors on m'appelle, mais je réponds. Vivien, on reste en 98 ? On reste en 98. La piste suivante a connu la justice, mais a permis de lancer la carrière d'un pilier de la French Touch. Christophe Lefriant, alias Bob Sinclair, rencontre Thomas Bangalter des Daft Punk, et oui, toujours lui. Un échange de production se fait entre eux. Bob Sinclair remix Stardust, et Thomas Bangalter, créant une nuit pour Bob Sinclair, le titre Gym Tonic avec la voix échantillonnée de Jane Fonda. Il le transmet à Bob Sinclair avec l'accord que ce morceau ne devrait que figurer parmi les autres titres compilés anonymement sur la compile concept Bob Sinclair et en qu'une façon faire l'objet d'un tirage en single. C'est alors qu'une bataille juridique apparaît à propos. De 1 du sample de la voix de Jane Fonda qui avait été utilisée sans l'autorisation de l'artiste américaine. Et 2 de la sortie en single sans l'accord de Thomas Bangalter et sans avoir acheté les droits d'auteur pour les morceaux échantillonnés. Avec ce titre de Thomas Bangalter, l'album Bob Sinclair décolle et lance la carrière de Christophe Lefriant, Bob Sinclair. On écoute ce morceau ? On l'écoute. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls, and circle forward. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back. Back, 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back. Oui, l'année 1998 a été très riche musicalement oui, pour la je French sais, dis Touch. donc. Le prochain titre est un hommage à Philippe Serbonoseschi, Dizdar, décédé en 2019. Ce dernier participe activement au succès des 4 premiers albums de MC Solar. Il réalise l'album Pencil en 1996 sous le nom de Motobase, en compagnie d'Étienne de Crécy. Oui, comme on le retrouve. On le retrouve, oui. Il s'associe à Hubert Blanc Francard, dit Boom Bass, musicien et frère de Sinclair, le musicien guitariste. Et tous deux forment le groupe Cassius. Cassius qui, le nom vient en référence au boxeur Cassius Clay. Le premier single, Cassius 99, se classe dans le top 10 au Royaume-Uni. Ils sortent leur premier album 1999 qui est un mélange de house, hip-hop et funk. Plus de 250 000 exemplaires vendus dans le monde, dont 50 000 en France. L'album sera nommé aux Victoires de la musique en 2000 dans la catégorie Nouvelle Tendance. Vivien, on reste en 98 avec le groupe R cette fois.
Oui, un autre duo cartonne en 98 après Cachus. Composé de Jean-Benoît Dunkel et de Nicolas Godin, assimilé au mouvement musical French Touch, le single Sexy Boy du groupe Air les révèle au monde entier. Il est extrait de l'album intitulé Moon Safari. C'est un des disques de l'année récompensé aux Victoires de la musique en 1999 dans la catégorie Techno Dance. On change d'année maintenant. Tu vas nous parler de qui en 99 ? En 1999, Bob Sinclair repère un artiste inconnu du grand public qui sort le titre Heart of Africa. À la fois étudiant et DJ producteur, Martin Solveig a créé ce titre en enregistrant la voix de son professeur d'anglais. Il a écoulé beaucoup de vinyles ? 10 000 vinyles de ce titre se sont écoulés, valant aux jeunes DJ d'être remarqués. Remarquable, Vivien. 99 toujours. 99 toujours, un clip original mettant en avant une peluche orange crée l'événement. Ah oui, je m'en souviens. Le français Quentin Dupieux fait le buzz avec Mister Oiseau, avec le titre Flatbeat, vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. Numéro 1 dans de nombreux pays, dont l'Allemagne et l'Angleterre. Il est également nommé aux Brit Awards dans la catégorie Dance, aux côtés de poids lourds du genre comme Jamiroquai, les Chemical Brothers et Fatboy Slim. Ah. On change d'année, on change de décennie, on change de siècle. Nous voici en 2000. Pour le changement de millénaire, Thomas Bangalter des Daft Punk et DJ Falcon, de son vrai nom Stéphane Kem, cousin de Alan Kem, qui est Alan Braxe qu'on évoquera tout à l'heure, forment le duo Together. Ils sortent un titre très discret, éponyme, qui s'appelle Together. Oui, sans doute bien. C'est un titre éponyme. C'est un des fondamentaux de l'esprit French Touch, c'est l'esprit même, avec un son très très répétitif. Et tu veux l'écouter ? Et on l'écoute. Tu vas nous parler d'une chose qui s'est passée 2 ans après le succès de Stardust. Oui, en effet. Alan Braxe, pionnier de la French Touch qu'on a évoqué tout à l'heure, cousin de Stéphane Kem, de DJ Falcon, il sort Intro, composé avec son ami bassiste Fred Falk. Basé sur le sample de Crush on You by The Jets, sorti en 1986, il est classé dans 3 hit parades de pays différents, la France, la Belgique et le Pays-Bas. Il entre directement dans les charts à la fois au Royaume-Uni et en France, et devient un des tubes de l'année. Vendu à ce jour à plus de 180 000 exemplaires, tout en ne bénéficiant que d'une distribution indépendante. On l'écoute ? On écoute.
En 2000, l'album Champs-Élysées de Bob Sinclair révèle des pépites comme Feel For You et Save Our Soul. Un morceau qui m'a également marqué par son panache. J'aurais bien voulu avoir Shazam d'ailleurs à l'époque. Quand j'ai entendu ce morceau, je ne savais pas qui c'était. Mais en même temps, je pense qu'à l'époque, personne ne connaissait Shazam, vu que ça n'existait pas. Hein. Effectivement, aujourd'hui, c'est un outil très très utile. Je suis Shazam. Ensuite, Vivien. Toujours en 2000, Romain Tranchart et Yann Destal forment le duo Mojo. Ils sortent leur premier single qui s'intitule Lady Hear Me Tonight. Il sort à l'été 2000 et connaît un très beau succès. Il contient un sample disco très accrocheur, en l'occurrence le sample de Chic Soup for One. Il était classé numéro 1 en Angleterre, en Suisse, en Irlande. La même année est marquée par le single Lucky Star du groupe marseillais Superfunk, basé sur un sample de Joséphine et Chris Rea et interprété par le chanteur américain Ron Carroll. Le trio Fafa Monteko, Stéphane Bonan et Hassen Hamdi livre un énorme tube qui se classe numéro 1 des ventes en France, en Allemagne, en Suisse et en Belgique. Rien que ça. Je m'en souviens très très bien. Très bon titre. Oui. Aujourd'hui encore, Lucky Star détient l'un des records des ventes de singles de musique électronique dans le monde. Ça a permis d'ailleurs à Ron Carroll de redonner un second souffle à sa carrière aux États-Unis. On poursuit avec un de mes favoris également, toujours en 2000. Jérémy Mondon, aka Demon, sort en 2000 le tube You Are My Height. Le morceau est construit à partir d'un sample vocal du morceau You Are My Height du groupe américain The Gap Band. Il a gardé le même titre ? Le même titre. Il s'écoule à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Il est classé dans 4 titres parades de pays différents, en France, en Suisse, Pays-Bas et en Belgique. Il est diffusé dans les clubs à travers le monde. Tout le monde se rappelle évidemment du clip. Tu te rappelles bien du clip? Je crois que c'est des gens qui s'embrassaient, il me semble, non? C'est ça? C'est exactement ça. Ah, quelle mémoire.
Alors Vivien, si tu veux bien, c'est David qui va intervenir quelques minutes dans notre déroulement chronologique. City Light. Sur Meuse FM. Bonsoir David. Salut Fabrice, tu ne pouvais pas faire une spéciale French Touch sans que je te parle de Phoenix. Non, pas l'oiseau légendaire, doué d'une grande longévité, caractérisé par son pouvoir de renaître après s'être consumé dans les flammes, mais bien du groupe français, un des précurseurs de ce mouvement musical, la French Touch. Les 3 membres fondateurs du groupe, originaires du Chesnay à côté de Versailles, font connaissance au collège. Vers l'âge de 12 ans, Dave Darcy et Thomas Mars jouent déjà de la musique ensemble, lorsque Christian Mazalet les rejoint. Ils fréquentent ensuite tous les 3 le lycée Hush et créent un groupe en 1991. En 1995, ils sont rejoints par Laurent Brankovic, le frère de Christian, qui vient de quitter le groupe Darling, qu'il avait monté avec Thomas Bangalster, Guy Manuel de Omen Christo, créant de leur côté Daft Punk en 1993. Le groupe est officiellement fondé en 1995 et prend le nom de Phoenix en 1997. Cette même année sort un 45 tours, Party Time City Lights. C'est un tirage limité à 500 exemplaires destiné à démarcher les maisons de disques. Cela leur permet de signer l'année suivante avec le label Source de Virgin. En pleine mouvance French Touch, Phoenix chante en anglais et se rapproche naturellement davantage de la scène pop-rock anglo-saxonne et internationale. Le groupe sort du périmètre purement francophone. Leur premier album, United, mélange de rock, soul, funk et de musique électronique, sort en mai 2000. Avant sa sortie, les titres sont diffusés aux États-Unis et en Europe, notamment en Angleterre. They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. If I ever feel better, remind me to spend some good time. If I Ever Feel Better rencontre un franc succès outre-Manche et permet à Phoenix de se faire connaître du grand public. Le groupe sillonne les festivals du monde entier et devient l'un des talents de la branche rock de la French Touch. La chanson Too Young est même utilisée par la réalisatrice Sofia Coppola pour la bande originale de son film Lost in Translation. Les frères Farrelly se servent également des chansons Too Young et Summer Days dans leur film L'amour extra large. 4 ans s'écoulent avant la sortie d'un second album, Alphabetical, en mars 2004. Celui-ci est imprégné de l'influence du R&B. L'intro de leur chanson Victim of Crime serait inspirée de celle de Still Dre de Dr. Dre. En mai 2006, la sortie de l'album It's Never Been Like That, enregistré dans les studios de la DDR, radio d'État de l'Allemagne de l'Est, est plus rock que le précédent et marque un retour aux sources du groupe. Le nouvel album de Phoenix, intitulé Wolfgang Amadeus Phoenix, sort le 25 mai 2009 sur leur nouveau label Loyauté. Il est en partie produit et mixé par Philippe Serbonici, alias Zdar, du groupe Cassius, un autre groupe phare de la French Touch. A list of mania. Think less but see it grow. Like a rider. Not easily offended. Not hard to let it go. From a mess to the masses. A list of mania. Think less but see it grow. Like a rider. En pleine promotion de ce nouvel album, le groupe Phoenix est reçu comme invité musical dans l'émission du 4 avril 2009 du Saturday Night Live sur la NBC. Consécration pour le groupe car c'est la première fois dans l'histoire de cette émission populaire qu'un groupe invité est français. Le 20 octobre 2010, ils sont devenus également le premier groupe français à se produire au Madison Square Garden de New York, devant 20 000 personnes. Le duo Daft Punk fera même une apparition surprise lors du rappel pour accompagner le groupe sur plusieurs titres. Mais retour au début de l'histoire avec le premier album United et cette petite perle sortie en janvier 2001, mais que je te propose ce soir dans une version plus club. Voici pour les auditeurs de City Light et de Meuse FM et pour la spéciale French Touch, le groupe Phoenix, If I Ever Feel Better. Allez, salut Fabrice et à la semaine prochaine.
2001, Guillaume Althan crée la sensation avec le titre Starlight, sous le pseudonyme de The Superman Lovers. Oh, c'est du bon ça. Très très bon. Le titre se classe alors deuxième des hit-parades français et britanniques. Il remporte un succès dans beaucoup de pays du monde. Belgique, Australie, Allemagne, Espagne, Italie. Il est également nominé aux Victoires de la musique en 2002 dans la catégorie vidéoclip. Il est nominé également au MTV Europe Music Awards 2001 dans la catégorie meilleur artiste français. C'est un succès immédiat et Guillaume Althan signe son premier album The Player en 2001. Formidable pour lui. Ensuite, 2001 toujours, l'Odyssée de la French Touch. Dans la même année, c'est le premier succès international pour le groupe français Bel Amour. Il sort le titre éponyme Bel Amour. Non, pas beaucoup d'imagination, hein, c'est français. Hein. C'est souvent des titres éponymes. Oui, quand même, souvent hein. des titres éponymes comme Together, Together évoqué tout à l'heure. Oui, c'est ça. Il reprend le sample orgasmique du morceau The Mystery With Me. Non, pas beaucoup d'imagination, c'est French Touch. C'est beaucoup de samples. Hein. Voilà, c'est toujours ça. Répétition, sample, des boucles, c'est toujours ça. T'aurais pu faire une émission sample-moi rien qu'avec tous ces morceaux. Excuse-moi, vas-y, continue, Vivien. Donc il reprend le sample orgasmique du morceau The Mystery With Me. Orgasmique? Oui, parce que on entend un petit orgasme dedans. Ah d'accord, ok. De Joe Bissot, sorti en 1979 sur la quasi-intégralité de la durée du morceau. D'accord. La même année, un monsieur décide de se servir du sample de Hashim, un artiste américain, avec le titre Al Nafaizish, sorti en 1983. Il fait écouter son morceau Just a Little More Love à Thomas Bangalter. Oui, Ah, ça me dit quelque chose, ce toujours titre-là. lui. Il est derrière tout le monde. Ah, puis ce nom-là aussi me dit quelque chose. Oui. Qui le donne au label Virgin. David Guetta, Joachim Garraud et Chris Willis vendent Just a Little More Love à 300 000 exemplaires dans le monde, principalement en Europe. C'est le premier tube de Guetta. Donc tu es en train de nous dire que le titre Just a Little More Love, grosso modo, n'a rien à voir avec, si ce n'est l'interprétation, même pas. David Guetta, Joachim Garraud, Chris Willis, c'est le chanteur quand même. Chris Willis, chanteur, Joachim Garraud, producteur avec David Guetta. Voilà. Et David Guetta a connu le succès, on pourrait dire, grâce à Thomas Bangalter qui a donné le disque à sa maison de disques. D'accord, ah oui, voilà, comme ça c'est clair. Ok. On peut dire que Thomas Bangalter a lancé Bob Sinclair, David Guetta. Voilà. Ok. Ensuite, Vivien, c'est très très intéressant. Alors là, on va arriver à un moment vraiment qui te tient énormément à cœur. Oui, le prochain titre est un morceau qui m'a littéralement retourné à l'époque. Un son à part entière, tant le beat que la guitare électrique. C'est un son que j'ai essayé d'enregistrer avec mes cassettes à l'époque, quand il passait en radio. Ah oui. Personne produisait ce type de son auparavant. En 2001, Daft Punk sort l'album Discovery, avec le premier single One More Time qui est déjà un véritable tube, illustré par des clips dessinés par le dessinateur d'Albator. Ah oui. Le titre que je vous présente est le second single intitulé Aérodynamique. On va évidemment l'écouter. Basé sur le sample de Sister Sledge, Heal My Cage Lady, sorti en 1982. Par contre, c'est très très difficile à identifier si tu écoutes le sample. C'est une reprise du beat, mais modifiée dans tous les sens. Véritable plaisir pour les oreilles, je vous laisse en juger par vous-même. Allons-y.
Ah ben là, écoute, on arrive à un moment qui va vraiment me faire plaisir. On est en 2001 et tu vas évoquer Didier Sinclair. Oui, la French Touch, c'est aussi Didier Sinclair sur les chaînes de radio, comme Radio Studio 101 en 82, Énergie, Fun Radio, avant de rejoindre la radio FG en 92, où il gardera le poste de directeur artistique de 1998 jusqu'à sa mort. C'est un véritable pionnier de la house techno en France. Tu lui as rendu d'ailleurs hommage dans City Light avec Jean-Marie K au téléphone il n'y a pas longtemps. Grâce à toi, Vivien. Il poursuivra durant toute sa vie une double activité de coordinateur musical à la radio et de DJ. De 95 à 97, il exerça les fonctions de directeur artistique dance de la maison de disques Barclay. Véritable dénicheur de talent avec ses compilations FG vendues à plusieurs millions d'exemplaires au début des années 2000. Il nous quitte malheureusement le 30 octobre 2008 et je pense que c'est bien d'écouter un de ses titres pour lui rendre hommage. Avec grand plaisir. C'est quel titre ? C'est le titre Lovely Flight, sorti en 2001. On va reparler de David Guetta maintenant à cet instant. Oui, Guetta, toujours en compagnie de Garo et de Chris Willis, sort un second single en février 2002. Et d'ailleurs, ça devient le titre phare de l'album Just a Little More Love. Le titre évoqué est Love Don't Let Me Go. David Guetta a en featuring le chanteur américain Chris Willis. Il atteint en 2002 la 4e place du top 50, certifié disque d'or par le syndicat national de l'édition phonographique avec 376 000 exemplaires environ vendus en France. Ok. On va passer directement de 2002 à 2004, Vivien. Oui, parce qu'on commence à sortir de l'époque French Touch. Bien. Ah. En 2004, les deux Français, DJ Falcon et Thomas Bangalter, toujours eux, inspirent les Suédois avec un titre. Ils sortent leur 3e morceau intitulé Call on Me. Ça te dit quelque chose ? Ah oui, alors là, je suis tout oui. Reprise du sample de Steve Winwood avec le titre Valérie qui fait On Me, Call on Me. Tu te souviens toujours ? Tu me demandes si je me souviens de Steve Winwood ou de Call on Me ? De Call on Me. Bon, procédons dans l'ordre. Tout d'abord, un petit montage qui va nous dévoiler le sample. So cool, she was like jazz on a summer's day. Music, high and sweet, then she just blew away. Now she can't be that one with the wind
mais Colin Me, pour moi, c'est pas Falcon et Bangalter. Oui, c'est Steve Winwood. Non, même pas. Toujours pas. Ah, tu confonds peut-être avec Eric Prydz, toi. Oui, bah alors. Ne leur donnant pas satisfaction, ce titre, par rapport aux deux premiers évoqués d'ailleurs dans l'émission, ils ont décidé de ne pas le sortir. D'accord. Ils le jouaient uniquement en live. Oui. Cependant, Eric Prydz sort le titre qu'il fera connaître du grand public. Tu es en train de nous dire que le Colin Me d'Eric Prydz n'est pas d'Eric Prydz? Non, il a été créé par Thomas Bangalter et autre DJ chose. Falcon. Eh ben alors. On peut également dire que Thomas Bangalter a lancé également Eric Prydz et notamment peut-être une mafia suédoise. Ah, parle-nous de cette mafia suédoise. Alors, sortie de 2004, une mafia suédoise se crée avant même qu'elle soit appelée comme ça. Des artistes comme Ingrosso, Axwell, Steve Angelo et Eric Prydz, et également Tim Bergling, qu'on connaît sous le nom d'Avicii, sort des tubes à tire-larigot. Donc après la French Touch, ça devient, on pourrait presque dire, la suédoise touch, la mafia suédoise. Ouais, d'où Swedish House Mafia. Voilà, qui vient juste après, un petit peu plus tard. Eh bien, écoute, Au début, c'était sort- super intéressant, vraiment. Eh ben, si ça t'a fait plaisir, et j'espère que vous, auditeurs, ça vous a fait plaisir. Pour terminer cette petite émission, il est largement temps de terminer parce que l'émission a une fin et on a encore des chroniques à passer. Donc j'aimerais que tu termines avec un petit coup de cœur, une petite chose que tu as envie de dévoiler. Eh ben, mon petit coup de cœur, c'est le track du groupe italien, formé avec Mooney, qui s'appelle DB Boulevard, qui s'est basé sur un sample de Heatwave du groupe Phoenix, qu'on a évoqué tout à l'heure, sorti en 99. C'est une copie complète de l'instrumental, illustrée par l'excellent vocal de Mooney. Ce titre atteint la première place du Billboard Hot Dance Club Play aux États-Unis et la 3e place des charts anglais. Mais Mooney n'est pas française. Non, Mooney est vénitienne. Elle est italienne alors. Italienne. Conclusion, j'ai envie de dire que les Italiens samplent à leur tour aussi la patte française. après les Suédois, les Italiens. Voilà. Alors, c'est une très très belle fin à ta chronique, Vivien. Merci beaucoup. Ah bon, c'est pas fini. Non, je voulais rajouter un petit mot perso. Il est particulier aussi pour moi parce que c'est un morceau fétiche de la famille, ma famille, mon père, ma mère, qui m'ont littéralement contaminé quand j'étais gosse, qui m'ont fait écouter des... Oui, alors donc tes parents t'ont fait écouter énormément de musique. Oui, c'est ça, depuis que je suis petit, ils m'ont bercé... Et ce morceau-là fait partie de ces morceaux qui... Mon père dénichait toujours un peu les petits morceaux du moment, avant. Les perles. Voilà, les perles. Ouais. Et un soir, elle est rentrée en disant « Oh, j'ai entendu ce morceau-là, il était terrible, il fallait que je le trouve. » Et c'est devenu un peu le morceau fétiche de la famille. Ouais, mais Mooney, le morceau donc, que tu évoques, c'est pas le plus connu de Mooney. On est Non, d'accord, hein. le tube le plus connu qui était venu... On va faire marcher ta mémoire. C'était quoi? Oui, le titre le plus connu de Mooney a été Dove, qui est sorti, je crois, juste 1 an après. Donc moi, je vais partir là-dessus. Je vais vous laisser écouter Point of View de DB Boulevard. Un grand merci à toi, Fabrice, pour m'avoir fait participer à cette émission. C'était un plaisir partagé, Vivien. Et j'espère que les auditeurs ont apprécié ce moment. Merci, à bientôt. À bientôt, Vivien. Allez, bye. Ciao. Can't you see life's easy if you consider things from another point of view? Yeah. In another way, from another point of view. Yeah. In another way, from another point of view. City Light. Sur Meuse FM. Bonsoir, Mickaël. Comme j'ai hâte de t'écouter ce soir nous raconter ton voyage. Salut Fabrice, ah oui, pourquoi donc? Eh bien, je sais que tu es allé voir un groupe français qui se produit rarement sur scène et surtout ces derniers temps. En effet Fabrice, tu es bien informé, mais suis-je bête, c'est toi qui m'y as envoyé. Oui. Et où et quand donc?
Eh bien, cette fois-ci, Fabrice, ce sera à Las Vegas. Nous sommes en 2007. J'espère que tu as mis ton porte-monnaie sous scellé. Et pourquoi donc, Fabrice? Le jeu, la tentation du jeu. Mais je ne suis pas toi, moi, Fabrice. Je n'ai aucun problème avec les jeux d'argent, sache-le. J'ai énormément de volonté. Moi également, Fabrice. Et ce soir, je n'ai qu'une volonté. C'est celle d'offrir une belle chronique à nos auditeurs. Eh bien, nous t'écoutons déclamer ta belle chronique. Allons-y, Fabrice. Et aujourd'hui, nous serons à Vegouz. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est le nom du festival dans lequel les Daft Punk se sont produits à Las Vegas. Le tout faisant partie de leur tournée Pyramide. C'était la 3e et dernière année de ce festival. D'autres groupes et artistes étaient aussi de cette fête. Rapidement, je cite Rage Against the Machine, Muse ou encore la rappeuse Mia. En tout, ils étaient une trentaine à se produire. Mais ceux qui nous intéressent ce soir, c'est Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo, qui sont donc les Daft Punk. Ils sont bien entendu couverts de leur combinaison et de leur casque. Le concert va durer moins d'1h30. Cela commence comme s'ils étaient en train de régler le son de leur navette pyramidale. Soudain, Fabrice résonne les premières notes du Roborock sur des lumières blanches stroboscopiques. Les deux musiciens sont en mouvement perpétuel derrière leur console. Puis, sans transition, le vocoder résonne et la foule vibre sous les répétitions de Television World the Nation et Around the World. Boucle, écho, phasing, mix, tout y est au niveau technique. La palette des effets lumineux est de sortie également et semble rendre fou l'immense foule assemblée à leurs pieds. Ce public, dont je faisais partie, fut véritablement ébloui par ce mur de lumière placé derrière les artistes ainsi que sur les côtés de leur cabine. Des néons blancs ont été utilisés. Du moins, il me semble difficile de dire quelle technologie est utilisée. Toujours est-il que les contours de l'ouverture permettant de les voir étaient recouverts de luminaires d'écran. Que sais-je? En fait, comme il n'y a pas de scène, imaginez que l'envergure d'une scène traditionnelle, longueur comme hauteur, soit destinée à ces fameux effets visuels. Un vrai beau show. D'autant que plus on avance, plus on s'aperçoit de la complexité de ces effets de lumière. À l'approche du final du concert, les points apparaissent, tournoient et magnifient encore plus ce spectacle. Apothéose, la tenue du duo s'illumine, les contours de leur silhouette deviennent orangés. Mais Fabrice, parlons musique. Il est vrai que d'où nous sommes, nous ne voyons pas ce que font les deux Français derrière leur box, leur vaisseau en fait. Mais toujours est-il que la musique sort des gigantesques enceintes. Ce concert ayant eu lieu en 2007, inutile d'attendre les titres de Random Access Memory. J'ai dit au début de mon papier que le concert a débuté avec Roborock et Oh Yeah. Bien entendu, on aura le droit à Around the World et Harder, Better, Faster, Stronger. Plus tard, One More Time et Rolling et Scratching. Anecdotique, mais le concert s'achève sur un mix de 2 morceaux. Encore Around the World et Music Soon Feel Like Bitter single du groupe Stardust. Bilan de cette aventure, Michael? Eh bien écoute Fabrice, j'ai passé une superbe soirée entouré de jeunes acquis à la cause Daft Punk et on comprend pourquoi en les voyant dans ce genre de moment. Ils sont entre mystère et... Boule de gomme. Du coup, je ne sais plus où j'en étais avec tout ça. Moi si. On termine avec quoi? Eh bien, on finira, Fabrice, avec le morceau Too Long, titre des Daft Punk, chanté par Ron Anthony, chanteur disparu en 2013. Merci, Michael. À la semaine prochaine. Merci, Fabrice. À la semaine prochaine. At last, the long wait is over. The weight is off my shoulders. I'm taking all control, yeah. My mind is set so free. I'm where I want to be to get the best of me. Too long. Can you feel it? 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 I see you feel the way I do. The feeling so true. The good feelings coming through. My mind is set so free. I'm where I want to be to get the best of me. Too long. Can you feel it? 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 Salut Ludivine et merci d'avoir accepté de chercher un film dans le thème de l'émission. Salut Fabrice et salut à tous. Je suis ravie de vous présenter un film dans le cadre de la French Touch. Let's Dance, film de 2019 de Ladislas Chola avec Ryan Bensetti, Alexia Giordano et entre autres
Guillaume de Tonquédec et Lynn Renaud. Et ne pas oublier dans le rôle du copain d'enfance et acolyte danseur du héros, Mehdi Kerkouche. Très brièvement, le pitch s'inspire de toute une série de films américains sur la street dance, le hip-hop, la rencontre entre les styles de danse différents et bien sûr une histoire d'amour. Le héros, Joseph, vient tenter sa chance à Paris pour intégrer une troupe de danseurs dans le cadre d'un concours de hip-hop. Le chorégraphe meneur de la troupe, Yuri, séduit sa petite amie et part de son côté. Malgré lui, l'entourage de notre héros le convainc de reprendre le groupe en main pour l'entraîner tout en donnant des cours dans une école de danse. Au-delà des styles, des modes, des genres, le film expose les raisons de danser de chacun pour n'en retenir qu'une, l'envie de mordre la vie à pleines dents. L'énergie de Ryan Bensetti, aussi doué et punchy que Channing Tatum dans Sexy Dance, l'humour de Mehdi Kerkouche, son acolyte, Lynn Renaud, Guillaume de Tonquédec, tout est là pour nous charmer et nous emporter dans les entraînements de Joseph et sa troupe. La rencontre avec la danse classique est symbolisée par l'amitié puis l'amour naissant entre Joseph et Chloé, une danseuse classique de l'école où il enseigne. L'idée d'allier les deux genres, classique et hip-hop, pour concevoir une prestation originale et marquante, vient à Joseph lors d'une soirée d'anniversaire surprise. Sur la chanson Titanium de Sia et David Guetta, ils dansent avec Chloé et ils découvrent ensemble leur joie de danser. Joseph a ensuite une révélation sur la chanson Starlight des Superman Lovers, associer la grâce du classique au dynamisme du hip-hop, en trouvant des mouvements avec lesquels les danseurs des deux genres vont pouvoir exprimer leur passion pour la danse. Alors laissez-vous emporter et ravir par cette explosion d'humour, de sentiments, d'énergie, de rage de vivre et de passion. Bonsoir Kylian, pour cette spéciale French Touch, je ne vais pas chercher un titre, mais je vais plutôt te demander s'il existe une touche française aux jeux vidéo. Bonsoir Fabrice, effectivement, pas de challenge ce soir, mais moi je vais te parler des productions françaises, parce que oui, des pépites, il y en a. Alors pour commencer, je pourrais te parler des jeux des plus gros, du plus gros studio, même Ubisoft. Ils ont bon nombre de licences, mais l'une des plus iconiques leur appartenant est Rayman. Ce petit bonhomme sans bras ni jambes, dont les mains et les pieds sont reliés à son corps par magie. C'est une très bonne licence de jeu de plateforme, très colorée et ayant son ambiance bien loufoque. D'ailleurs, ce jeu est développé par Michel Ancel, donc purement français. Un autre gros studio aussi, Quantic Dream, qui était jusqu'à récemment sous contrat avec Sony pour la création d'exclusivité. Alors eux, c'est plutôt de la production de gros AAA, c'est-à-dire entendez par là des jeux avec un très gros budget. David Cage, le fondateur, a une vision très cinématographique du jeu vidéo. Des jeux à la narration très profonde et au gameplay un peu plus simpliste. On peut citer Heavy Rain, Beyond Two Souls ou encore plus récemment Detroit Become Human. Ces jeux se sont plutôt bien vendus et ce côté narratif a marqué les joueurs. Un autre studio aussi très talentueux, Arkane Studio, basé à Lyon. Ils sont les parents de la série des Dishonored, éditée par Bethesda. Ici, il s'agit des jeux un peu plus sombres que ceux dont on a parlé juste avant, mais au level design incroyable dans lesquels vous pouvez choisir le chemin par lequel passer parmi des dizaines et des dizaines d'options. Discret ou non, violent ou non, avec ou sans pouvoir, vous avez le choix libre. Dans la même veine et s'étant montré comme un très bon studio avec l'excellent A Plague Tale Innocence, Asobo Studio basé à Bordeaux. Alors ils sont initialement développeurs de jeux à licence comme des adaptations de certains films Pixar comme Wall-E ou Ratatouille, mais ils ont tenté leur premier jeu AAA, donc A Plague Tale Innocence, qui se déroule dans un contexte de la peste noire en France au XIVe siècle. Jeu d'infiltration et d'action-aventure, le jeu a charmé les joueurs de par sa narration prenante et ses personnages bien écrits, mais aussi de son ambiance angoissante. Ce jeu a été récompensé d'ailleurs en 2019 au Game Awards pour jeu ayant la meilleure narration. Et puis petit point jeu indé, donc Dead Cells, un roguelike, donc un sous-genre du jeu de rôle, dans lequel le joueur doit explorer un ou des donjons remplis de monstres pour avancer. Alors avec un côté Metroid dans la façon de progresser, donc entendez par là beaucoup d'allers-retours à chaque fois que vous trouvez une nouvelle aptitude, ce qui vous permet d'atteindre des lieux auparavant inaccessibles. Ce jeu a été récompensé aussi au Game Awards 2018 pour jeu d'action de l'année.
Alors voilà Fabrice, je ne pourrais pas te parler de tout, il me faudrait des heures et des recherches encore plus approfondies, mais sache que la France a de très bons développeurs. La narration, l'originalité et la diversité sont les 3 mots d'ordre pour les jeux des studios français. Merci Kylian, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Je ne vous avais pas menti. Ce fut une émission riche en musique. Et encore, nous aurions pu évoquer Michel Lebacher, du groupe Embargo, puisqu'ils sont de chez nous. Alex Goffer, nous aurions pu aussi parler de David Vendetta, d'Arnaud Coste, de Tristan Garner, que j'ai eu en interview il y a quelques mois. Et tout récemment, dans la French Touch, nous aurions pu parler de Kungs, de Petit Biscuit, de DJ Snake, d'Offenbach, de The Avener, de Kavinsky, de Justice, de Sébastien Tellier. Voilà. Merci à tous de votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne nuit.